Bonjour les amis du potager de Gaïa 02. Aujourd'hui, la vidéo que je vous présente aura pour objet la culture des fèves. Et tout particulièrement, les fèves choisies cette année sont les fèves d'Acqua Dulce. Ces fèves, qui sont des fèves à longue cosse, peuvent contenir jusqu'à 10 fèves par cosse. Vous découvrirez donc, comme vous pouvez le voir déjà, la méthode que j'utilise en couvrant ma parcelle durant tout l'automne-hiver avec une bâche, mais une bâche tressée. En dessous, j'y ai mis de la paille qui a eu le temps de commencer à bien se décomposer et avec les amis, nos chers amis les vers de terre et toute la vie qui est dans le sol, a commencé à décomposer cette paille, à l'intégrer dans le sol, ce qui va nous donner donc un sol riche et en même temps grumeleux. Alors, le fait d'avoir couvert, cela limite également les adventices. On ne va pas se voiler la face. C'est un très bon point. Et à côté de cela, j'ai eu la joie de découvrir en décompactant le sol que le sol avait la merveilleuse odeur des champignons. Et oui, pour les cultures de champignons, on peut, en stérilisant de la paille, faire se développer, en y ajoutant du marc de café et du mycélium de champignons, obtenir un substrat formidable pour développer des champignons. Mais tel n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc, cette bâche a couvert durant tout l'hiver, tout l'automne, et a permis, du fait que c'est une bâche tressée, à l'eau de pouvoir passer, à l'air, mais pas la lumière. Donc, moins d'adventices, voire même pas du tout. Deuxième chose, le surplus de paille, on l'enlève, mais on le met en retrait pour ensuite pouvoir le mettre sur la terre où on aura semé dedans par poquet nos chers amis les fèves. Alors la méthode que je choisis, c'est la méthode de semis en poquet. Et oui. Donc en fait, vous verrez dans cette vidéo, je tracerai 3 lignes sur une parcelle qui fait 1 mètre de large, 3 sillons, et dans ces sillons, je viendrai mettre dans la première ligne, tous les 30 cm, 3 graines de fèves. Puis la seconde ligne, en quinconce, donc là en partant du premier poquet de la première ligne à 15 cm, je viendrai mettre tous les 30 cm des graines, ce qui nous fera en quinconce. La distance entre les lignes est de 30 cm et la distance entre chaque poquet de 3 graines est de 30 cm. L'intérêt de cette méthode en poquet est que lorsque les fèves pousseront, les plants vont se tenir les uns les autres, ce qui limite le risque d'avoir des plants qui se couchent sur le sol dû au vent. Mais ce qui ne nous empêchera pas, cependant, je dirais, de faire passer une ficelle une fois devant, une fois derrière, en faisant une sorte de plessis, plus ou moins, je vais dire, pour les tenir en cas de vent. J'utilise également la motobineuse pour affiner un petit peu le sol, mais préalablement, je décompacte le sol. Alors, il est évident que si on veut faire cette méthode en sillon, il faut s'assurer que quand on passe le sillonneur, eh bien que, je vais dire, on ait un substrat qui soit lisse, assez fin, et en même temps qui soit, je dirais, avec une surface bien plane. Donc voilà pourquoi. Et puis, on refermera donc les sillons au râteau, on damera un petit peu les semis, on procédera à un arrosage copieux et on remettra par-dessus ensuite le reste de paille. La levée des graines se fera sous 10 jours à peu près, environ. Et par contre, pour ce qui est de la récolte,
vous aurez la joie de pouvoir récolter vos premières fèves 3 mois après. Si vous voulez les sécher, il faudra attendre plus longtemps. Et comme cela, je vais dire, vous ne serez pas limité dans le temps pour pouvoir les consommer. En ce qui me concerne, je ne vous cache pas que je n'ai jamais été jusqu'au stade de les faire sécher. Et dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je les mets au congélateur et je les consomme plus tard dans ces cas-là. Alors ce qui est important, c'est pourquoi faire des fèves? Parce qu'on ne peut pas dire que ce soit un légume qui produit énormément. Parce que, en fin de compte, il y a énormément de pertes. Et oui, en effet, par exemple, je vais dire, si vous avez 1 kg de fèves fraîches, lorsqu'on les aura écossées, il reste que 300 à 400 grammes de fèves. Et après cuisson et épluchage, il ne reste que 250 grammes. C'est-à-dire 1/4 du poids des fèves avec la cosse. Cependant, on ne voit pas souvent cela sur Internet, mais si votre cosse est parfaite et non pas, je dirais, qu'elle aurait viré au noir, vous pouvez très bien la couper en tronçons et puis après faire une sauce et puis faire cuire ces tronçons, ces petits morceaux de cosse de fèves. Bien sûr, si elles sont dures, c'est pas la peine. Et donc les cuisiner comme cela et mélanger cette sauce que vous ferez avec des pâtes. C'est très très bon. Ce qui est très important de savoir concernant les fèves, c'est au niveau qualité nutritionnelle, parce que les fèves sont considérées comme les plus nourrissantes des légumineuses. En effet, la fève fraîche est riche en glucides, en protides et en fibres. C'est la plus nourrissante des légumineuses, avec 62 calories au 100 grammes. Son apport énergétique se situe entre les légumes verts et les pommes de terre. Lorsqu'elle est sèche, alors là, n'en parlons pas. Son apport calorique grimpe considérablement à 364 kilocalories au 100 grammes. Elle possède également une bonne teneur en minéraux, du potassium, du calcium, ainsi qu'un taux appréciable de vitamine C, de vitamines du groupe B et de vitamine E. Alors que dire? Faisons des fèves. Si vous avez de l'espace, faites-en. Bon, alors comme je le disais, on a pas mal de pertes si on ne cuisine pas l'écosse, mais attention, c'est aussi un légume qui permet de capter l'azote de l'air et qui le restitue dans le sol. Donc lorsque vous allez cueillir vos fèves, vous coupez à la base la tige du plant et vous aurez également les racines où dessus il y a des petits réservoirs à azote. Et donc pour les cultures suivantes, c'est merveilleux. Voilà ce que j'avais à vous dire. Regardez jusqu'au bout la vidéo car vous aurez le détail de chaque étape pour mener à bien votre culture de fèves et avoir un plaisir gustatif merveilleux en faisant de la purée de fèves ou alors en faisant des fèves à la croque-en-sel ou alors encore, pourquoi pas, une soupe de fèves. Et oui, c'est tellement merveilleux et ça apporte tellement de choses bénéfiques pour le corps, pour l'esprit et la santé qu'il serait bien dommage de ne pas en faire. Je vous dis à très bientôt les amis et bon jardinage à tous!